Eh bien, en tant que jeune, on voit beaucoup de choses et beaucoup d'articles qui passent autour de l'urgence environnementale. Je trouve que ça crée un climat très anxiogène pour nous. On a encore un avenir assez long sur cette planète, où on aura probablement une descendance qui va devoir affronter ces problématiques. Donc ne pas agir, ça augmente cette anxiété et c'est presque libérateur de pouvoir travailler dessus. Nous sommes AUM. L'acronyme de Arrêtons l'usage unique maintenant. Et nous avons pour mission de supprimer l'usage de 5 milliards de gobelets jetables avant 2025. Comment? Grâce à une nouvelle technologie de nettoyage. Quand on regarde le problème global plastique, par exemple les continents de plastique, 6 fois la France, une dizaine de mètres de profondeur, c'est quelque chose de colossal. Jour après jour, ces continents grandissent. On se rend compte que la majeure partie du plastique à l'intérieur, c'est de l'usage unique. Le but, c'est de créer des solutions pour les entreprises, pour les aider à faire un premier pas vers tout ce qui est zéro déchet et l'arrêt du plastique. Notre machine, c'est un nettoyeur de verre instantané. Il va permettre de nettoyer, désinfecter et sécher en quelques secondes seulement. En moyenne, un collaborateur utilise 750 gobelets par an. Le fait d'avoir chacun son propre verre en verre et de le réutiliser, ça va permettre une grande économie au niveau du plastique. Aujourd'hui, si notre machine est utilisée par l'ensemble des personnes consommant des gobelets, elle va permettre de supprimer l'utilisation de 5 milliards de gobelets par an en France. On commence par les gobelets parce qu'on a un peu l'impression d'avoir un effet de levier, c'est-à-dire qu'avec une petite action, on va pouvoir atteindre un bel objectif. Tous les contenants alimentaires qui ont besoin de désinfection et sur lesquels notre technologie va avoir un vrai intérêt, on va s'y attaquer très rapidement. Ça comprend les pailles, les tupperwares, tout type de vaisselle et de contenants alimentaires. Pour combattre l'usage unique, il faut donc se diriger vers la réutilisation d'objets. Qui dit réutilisation dit forcément nettoyage. Dans le nettoyage, il y a à peu près tout à faire. On n'a pas fait évoluer le nettoyage depuis très longtemps. Le savon existait déjà il y a 3 ou 4 000 ans et on l'utilise toujours. C'est des bonnes solutions bien sûr, mais je pense qu'on peut aller chercher plus loin pour avoir des choses plus efficientes, plus rapides et plus simples à utiliser. Nous, le principe de notre machine, c'est de nettoyer un verre en 5 secondes avec 1 centilitre d'eau et sans chimie. On pose le verre sur le réceptacle qui est prévu et designé pour amener les flux de façon la plus efficace possible autour. Et ensuite, on a les appareils de gestion des flux. Donc création de vapeur d'eau et d'eau bouillante et création d'un flux d'air séchant pour venir ensuite, une fois que le verre est nettoyé et désinfecté, venir tout chasser et obtenir un verre propre et sec. Donc la vapeur est utilisée aujourd'hui principalement pour désinfecter des lits d'hôpitaux, des chambres de patients. Donc la désinfection thermique est connue de tous, mais on l'utilise finalement assez peu. Et donc on a décidé d'utiliser très peu de vapeur parce qu'il fallait aussi être sobre énergétiquement. On a donc développé un brevet qui nous permet donc d'enfermer le verre totalement dans un outil et d'y faire cheminer la vapeur de manière à le nettoyer et à le désinfecter sans chimie très rapidement. Cette machine, elle est destinée à tous les gens qui utilisent aujourd'hui des gobelets à usage unique et qui ont une prise électrique à porter. Le but, c'est de l'installer dans les coffee corners, dans les cantines, dans les open space. On peut même imaginer des avions à l'avenir, des espaces d'accueil du public, des écoles. Les applications sont vraiment très larges. À titre personnel, pour moi, l'enjeu le plus important du projet, c'est vraiment d'amener une prise de conscience sur nos habitudes de consommation, sur le jetable, donc pour éviter un maximum ce gâchis de matières premières actuelles, donc de nous faire évoluer sur tous les aspects de notre vie quotidienne et de nos habitudes de consommation.